Frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes en Luc 15, les 10 premiers versets, jeudi 3 novembre. Luc est un spécialiste des objets perdus. Son évangile est peuplé de vagabonds et d'égarés, les gens des routes et des chemins de traverse. Le présent chapitre se compose de 3 paraboles sur le thème des perdus et des retrouvés. Il y a la brebis perdue, la pièce de monnaie perdue et le fils perdu, le prodigue. Ces paraboles ont été inspirées par l'objection des pharisiens à son amitié avec les pécheurs. Les pharisiens ne donnaient aucune preuve de joie dans leur vie, mais dans les 3 paraboles de Jésus, il y a de la joie et de la fête. Ces pharisiens donnaient l'impression que la religion était une sorte d'ennui élevé. Beaucoup de chrétiens leur ressemblent remarquablement. Ils enlèvent la joie de la religion, la laissant terne et sans inspiration. C'est le drame de la perte et du rétablissement qui suscite la joie dans chacune des paraboles. Si je ne ressens aucune joie, c'est probablement parce que je me suis jamais senti perdu. Et si je ne me suis jamais senti perdu, c'est la preuve que je n'ai jamais essayé d'aller quelque part. Je n'ai pas fait de voyage personnel, mais j'ai suivi peut-être le mouvement. J'ai été un bon garçon ou une bonne fille toute ma vie, mais bon signifie sûr. Je suis le frère aîné de la parabole du fils prodigue. Oui, le fils prodigue s'est très mal comporté. Et non, je ne suis pas pire que lui. Je suis vraiment bon. Mais si vous pouviez parler de mauvaise bonté, cela me décrirait. Je suis bon d'une manière qui assimile la bonté au fait de jouer la sécurité, de ne jamais risquer d'être éclaboussé en essayant d'aider les autres. Les pharisiens disaient que vous deveniez rituellement impur si vous faisiez 2 pas sur la route avec un pécheur. Vous ne surprendrez aucun d'entre eux en train de courir après une personne perdue. Ils n'ont jamais pris le risque d'être eux-mêmes perdus. Ils ne sauraient pas quoi faire ou dire à une personne perdue. Ils restent donc enfermés dans leur propre définition paralysante de la bonté et critiquent tous ceux qui ne sont pas aussi paralysés. Mieux vaut être un mauvais chrétien qu'un bon pharisien. Soyez bénis. Bonne journée à tous et à chacun.